Voilà, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Je viens vers vous, mes frères, mes sœurs, tout simplement parce que j'étais en train de dormir. Et puis pendant que je dormais, voilà, il est un peu plus de 3 heures du matin, il est 4 heures du matin, je crois. Mais à 3 heures du matin, j'ai subi une attaque, mais horrible. Horrible, horrible, horrible. Et dans mon sommeil, j'étais avec des pasteurs et puis on est rentré dans une maison et dans cette maison, on était trois. Il y a une femme qui était là et puis pendant qu'elle était là, elle nous faisait écouter un téléphone. Et dans ce téléphone, j'entendais comme si quelqu'un ronflait, vous voyez. Et pendant que quelqu'un ronflait, eh bien, il y a une voix qui sortit du téléphone, plusieurs voix mélangées comme ça. Et ça disait fort comme ça, comme si ça venait nous attaquer à nous, les pasteurs, aux chrétiens, et qui disait on vient. Et, et je me suis réveillé là dans le lit, puis je sentais une mauvaise présence, mais vraiment puissant, vraiment puissant. Et puis le Seigneur me dit dans mon cœur, il dit, tu vois, il dit beaucoup sont endormis spirituellement. Beaucoup sont endormis spirituellement. L'ennemi arrive de tous les côtés et beaucoup sont endormis spirituellement. Et le Seigneur me parlait dans mon cœur comme quoi qu'il fallait se réveiller, réellement, veiller et prier. Et il y a un texte qui est venu dans ma tête directement juste après ça, qui disait dans Ésaïe au chapitre 55, verset 7, 6, pardon, qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et là, le Seigneur me disait dans mon cœur qu'il faut vraiment le rechercher, vraiment prendre au sérieux les moments de prière, les moments de lecture, les moments de relation avec lui. Vous savez, on a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant. Mais souvent, il semblerait que Dieu est limité dans notre vie. Non pas que Dieu ne peut pas agir, c'est parce que nous ne recherchons pas et peut-être nous n'avons pas cette relation qu'on croit avec Dieu. Je vous promets que l'ennemi voudrait nous endormir dans notre vie spirituelle. Nous, les pasteurs, nous, les chrétiens, il voudrait nous endormir pas avec le monde, avec, on va dire aussi, les soucis du monde. Vous savez, je le dis, je vois beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, quand on parle avec eux, ils sont remplis, remplis, remplis de projets. Remplis de projets, je vous promets. Et partout où je discute, les gens parlent comme s'ils allaient vivre 100 ans. Comme s'ils allaient vivre des années. En parlant de construction, je vous promets que c'est vrai. En parlant de changer leurs affaires, ceci, cela. Je peux vous dire qu'il est très tard à l'horloge de Dieu. Il est très tard. Nous sommes dans les derniers temps. Vous allez dire que je suis un pasteur peut-être négatif. Mais on voit tout ce qui se passe autour de nous. C'est une réalité. Nous devons se tenir à notre poste. Nous devons se tenir dans la foi, dans la prière, dans le jeûne. Nous devons rechercher Dieu réellement du plus profond de nos cœurs. Parce que je crois que Jésus revient. Je le crois réellement. Mais avant ça, je crois aussi qu'il va se passer des choses. Je crois que beaucoup vont abandonner la foi. On le voit, c'est de plus en plus dur. Les églises sont de plus en plus vides. Il n'y a que les églises qui est, je ne veux pas critiquer, qui est dans une distraction qui fonctionne. Je le dis en vrai, que c'est vrai. Et que dans la distraction, il semblerait qu'il faut distraire les gens pour que les gens viennent et s'approchent de Dieu. Recherchons Dieu tant qu'il est prêt. Invoquons-le tant qu'il est près de nous. C'est très important. Ne néglige pas les moments de prière. Si tu es attaqué, c'est parce que tu as d'importance aux yeux de Dieu.
Ne laisse pas les soucis de la vie, ni le monde te détourner de Dieu. Tiens bon, je te le dis comme un mot d'encouragement. Tiens bon, ne recherche pas la facilité. Ne cherche pas une vie de prière facile. Ne cherche pas une vie chrétienne facile. Dieu est avec nous, je le crois plus que jamais. Dieu est avec toi, avec ta maison, avec ton foyer. Garde la foi, garde la force. Marche avec Dieu quoi qu'il arrive. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans cette année 2026. Une année, je crois, terrible, 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 où il sera de plus en plus dur de rechercher Dieu. Prions vraiment pour les frères et les sœurs, ensemble, pour les ministères. Que Dieu protège les ministères, les femmes de pasteurs, les étudiants. Que Dieu garde et protège chacun d'entre vous, vos familles. Que Dieu vous bénisse à tous, que la paix de Dieu soit sur vous tous.